Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, les Gémeaux, pour votre semaine du 29 au 4 février. J'espère que vous allez bien. Alors, donc j'ai décidé, comme vous pouvez le voir, de faire des tirages hebdomadaires pour chaque signe et non plus pour 3 signes à la fois. Signe d'eau, en l'occurrence, signe d'air et signe de terre et signe de feu. Voilà, je fais une vidéo par signe, comme ça vous y retrouverez plus normalement. N'hésitez pas non plus à aller voir vos signes, votre signe ascendant, lunaire et ou en Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez donc mon mail pour pouvoir m'écrire. Voilà, donc on y va, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les Gémeaux. Donc la semaine du 29 janvier au 4 février, et on a la carte du voyage. Le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Voilà. C'est une super belle carte, ça. Le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Et quand vous êtes aligné, quand la tête et le cœur sont alignés, en fait, c'est merveilleux, quoi. Donc, en fait, c'est comme si on n'avait même pas besoin de... En fait, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de... Même plus envie ou de... Je sais pas, de prendre la fuite, c'est ce qu'on me dit. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Je vais vous lire le petit... si j'arrive à attraper mon livret. Je vais vous lire le petit texte. Je sais pas, là, on me demande de le lire, alors que d'habitude, je le fais pas. S'accomplir, où est-ce que c'est? C'est un peu difficile à trouver dans ce livre. S'accomplir. Le voyage, le plus merveilleux et complexe périple que vous aurez à effectuer mesure 45 cm, soit la distance moyenne entre votre cerveau et votre cœur pour passer d'un être principalement cérébral à un être entièrement d'amour. Afin de découvrir cet être divin que vous êtes réellement, vous devrez aller à sa rencontre, là où il a établi sa demeure, dans votre cœur. Nul ne prétend que le chemin sera facile, cependant, sachez qu'il en vaut pleinement le déplacement. Le temps que vous mettez à accomplir ce voyage est unique à chacun. Donc ça, c'est le message pour votre semaine. Allez, on va aller voir. Donc, pour chaque jour de la semaine, ce qui se passe, ce qui arrive pour vous, les Gémeaux. Allez, pour lundi. Alors, je m'excuse par avance parce que s'il y a des coupures dans la vidéo, c'est parce que des fois, je suis enrhumée et j'ai envie d'éternuer. Donc, je suis obligée de couper, en fait. Voilà. Allez, on va aller voir pour les énergies. Oula, ça veut parler. Allez, lundi 29 pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui arrive lundi 29 janvier? Mardi 30 janvier. Mercredi 31 janvier. Jeudi 1er février. Vendredi 2 février. Samedi, dimanche 3 et 4. Allez, je recouvre avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop là. Alors, on parle de la santé, ou alors d'un, je sais pas, soit il y a quelque chose qui touche la santé, soit on parle d'une période de break ou de vacances, soit on parle de la famille, des racines un petit peu. Allez, on va aller voir pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Allez. Voilà, alors je vais retourner avec vous les cartes et on va voir. Donc lundi, 10 de coupe avec le fouet. 10 de coupe, alors je vais reprendre l'expression que j'ai entendue dans une vidéo d'une de mes collègues, on va dire. C'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. Voilà, j'ai bien aimé, donc je reprends. Voilà.
avec ici des tensions et des conflits peut-être au sein d'une famille. Alors c'est pour ça que vous aviez, je sais pas, j'ai vu la carte de l'arbre tout à l'heure qui s'est retournée. On peut peut-être parler de famille. Voilà. Donc, ici, le 10 de coupe nous parle de... Alors, c'est un peu... Le 10 de coupe, c'est un peu... c'est l'amour sous toutes ses formes. C'est l'amitié, c'est l'amour romantique, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Donc là, ici, c'est vraiment la carte qui représente la famille unie. Voilà. Et puis... là, c'est peut-être une journée où en tout cas on peut s'épanouir dans des activités qui nous plaisent, hein, qui nous satisfont. C'est aussi un alignement avec ses valeurs pour vivre en accord avec ses désirs les plus profonds. Or là, on a comme un sentiment de conflit. Alors est-ce que c'est un conflit à l'intérieur de vous ou alors est-ce que c'est un conflit avec des membres d'une famille, un désaccord, des discussions? Vous voyez? Il y a quelque chose, une atmosphère un petit peu tendue. Là, j'ai l'impression. Donc, il y a certes là un bonheur, mais qui peut être entaché à cause de discussions, de désaccords, de problèmes au foyer, peut-être par exemple. Ou alors, si c'est pas le cas, c'est ce que vous désirez le plus en fait. Ce que vous désirez le plus dans la vie, c'est avoir tout le monde autour de vous, c'est être aimé, c'est être entouré, c'est avoir une belle, une famille unie, être aimé. Enfin voilà, le plein bonheur, quoi, le plein épanouissement. Voilà, l'amour, l'espoir que tout va aller mieux, que tout va aller mieux. Sauf que là, il y a un désaccord. Voilà, il y a, ouais, il y a un désaccord. Il y a un conflit. Alors, soit c'est un conflit, je vous dis, un conflit bah, en vous-même, ou alors c'est un conflit avec d'autres personnes autour de vous qui touche ce bonheur-là, en fait. Ouais. Ça peut être aussi avec le 10 de coupe, un cycle complet de votre vie qui prend fin et vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc, après, ça peut être côté professionnel, côté sentimental, mais en tous les cas, il y a quand même avec le fouet, euh, il y a une notion aussi de répétition de schéma ou d'abus de pouvoir ou un risque d'erreur ou alors de déception. Peut-être qu'on n'a pas atteint justement ce plein bonheur, hein, pour certains ou certaines. Bon, dans ce cas, la carte, elle serait renversée. Donc, pour moi, il y a quand même conflit et il y a risque d'erreur ou de déception pour ce lundi. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. Allez, on va aller voir pour mardi. Mardi, il y a un 7 d'épée avec la faux. Alors ici, sur l'image, vous voyez, on voit quelqu'un qui s'enfuit, qui peut s'enfuir soit avec des informations, alors, parce que soit c'est pour les mettre à l'abri, ou soit c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en douce, euh, prendre un petit peu des informations, voler quelque chose. Il y a une notion de partir avec quelque chose, avec des informations. Donc il peut être question de trahison, de venant de vous ou d'une autre personne, hein. Quelqu'un qui n'a pas des intentions très très on va dire très très sympa, quoi. Mm. Ça peut aussi exprimer la ruse et la stratégie dans une situation en particulier. Et puis là, on va récolter quelque chose. Ou alors ça peut être aussi quelque chose qui s'arrête, hein, qui prend fin, une séparation, ouais, une rupture, une séparation.
la fin d'un cycle aussi, puisque là on peut parler de, vous voyez, à la fin des moissons, on récolte le blé. Donc, bah, en fait, ça veut dire que de cette action-là, vous allez en récolter quelque chose. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision assez rapide, quelque chose de tranchant qui est tranché. Et ouais. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, là, ça peut être... ça peut être une fuite. Ça peut être une fuite en avant, en tout cas une fuite. Et, et là, ce que ça me dit, ce 7 d'épée, c'est que pour modifier quelque chose, modifier, je sais pas, se sortir d'une situation difficile, là, on élabore une stratégie. Et du coup, ici, alors soit on rompt avec quelque chose, mais on récolte aussi également quelque chose là. Ou alors on fuit une situation. On fuit une situation parce que là, il peut y avoir un danger avec la faux. Donc on fuit une situation dangereuse. Ouais. Donc moi je dirais attention, vigilance. Et puis bah, si c'est vous qui trahissez quelqu'un, voilà, bah voilà, il y a quand même des personnes qui vont se faire berner, quoi. Donc c'est à double tranchant. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça, pour le signe des Verseaux qui a eu la même, qui a eu la faux aussi. Ouais. Bon, on va aller voir mercredi. Mercredi, j'ai la reine d'épée avec le bouquet. Tiens, c'est marrant parce que, en fait, ça me fait penser ici, la reine d'épée, vous avez, on a la reine de pique là. Ça pourrait très bien être, ici, on pourrait très bien avoir affaire à une personne seule ou divorcée, ou en tout cas quelqu'un qui a, ici, la reine d'épée, c'est une, elle a, elle a vécu des expériences difficiles, douloureuses, donc elle sait, en tout cas, euh, elle raisonne en fonction des expériences qu'elle a, voilà, qu'elle a vécues, des expériences douloureuses. Et là, il peut y avoir en tout cas une... Alors, on parle de gratitude, mais on peut parler aussi, par exemple, d'une belle surprise, d'une offre ou d'une proposition peut-être de la part de cette personne, ou alors c'est vous qui incarnez cette reine d'épée. Donc quelqu'un qui réfléchit avant de prendre une décision, en fait. Peut-être parce que là, il peut y avoir une proposition ou quelque chose comme ça. Et vous réfléchissez, en fait. La reine d'épée, c'est cette énergie, en tout cas ce personnage qui a une... Elle est assez tranchante, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, euh, elle tranche, hein, c'est un petit peu comme la justice, on va dire, elle tranche, elle décide, euh, elle a aussi besoin de réfléchir sur une situation, peut-être sur une proposition, cette reine d'épée. Peut-être que vous allez avoir une proposition ou quelque chose comme ça mercredi, et vous allez devoir réfléchir en tout cas. Analyser la situation, analyser cette offre ou cette proposition, ce cadeau. En tout cas, ici, c'est une satisfaction quand même. Le bouquet, c'est une satisfaction. Ouais. Donc voilà pour mercredi. On va aller voir jeudi. Jeudi, le 8 d'épée avec la lune pour vous, les Gémeaux. Le 8 d'épée, c'est quand on a la sensation d'être pris au piège, qu'on est... ouais, vraiment d'être pris au piège alors qu'on vous dit que non. Tout ça, c'est dans votre tête, en fait. Parce que là, vous voyez bien que le personnage sur l'image, vous voyez,
Les liens, on peut très bien les défaire, hein. Ils sont pas, elle n'est pas attachée ni rien. Ça peut s'en aller comme ça d'un coup de main. Elle a juste à tirer un petit peu et tout s'en va. Donc c'est vraiment dans sa tête que ça se passe. Et je pense qu'il y a des zones d'ombre, des peurs, de l'ordre de l'inconscient évidemment, à mettre en lumière. Voilà. Ouais. Parle aussi de l'imaginaire, hein. Donc là, l'imaginaire, votre imagination vous joue des tours. En tout cas, il y a ouais, des pensées négatives, des pensées limitantes. Avec le 8 d'épée en ce jeudi. Ouais. Il y a des... Soit... ouais, il peut y avoir des faux semblants, ou alors on se fait des illusions sur une situation ou sur quelqu'un, et en fait, on vous dit seulement, bah, écoutez votre intuition, en fait. Écoutez votre intuition, tout ça, c'est dans votre tête. Et ce qu'on vous disait encore, quand votre tête et votre cœur sont alignés, hein, bah, tout est possible en fait. Donc là, il y a quelque chose en particulier qui vous, qui vous empêche en fait d'avancer ou de voir la lumière ou de, en tout cas ce jeudi-là, ou de voir la vérité en face avec les illusions. Ouais. Allez, dans les énergies de vendredi, j'ai le 7 de Pentacle avec les deux cœurs. 7 de Pentacle, c'est quand on a... vous voyez ce personnage qui est en train de regarder si son raisin bah, pousse bien, enfin ce qu'elle va récolter. Donc ça veut dire qu'elle a déjà pas mal travaillé, elle a élaboré, elle a fait pousser ses plantations, etc. Et là, elle doit attendre pour pouvoir récolter dans, voilà, dans quelques temps. Donc on va encore parler de, ouais, de persévérance, d'attente, de fournir encore des efforts. Le 7 de Pentacle, hein, c'est une belle carte par rapport aux finances, côté matériel et professionnel. Et puis là, il y a quelque chose en fait que vous faites soit avec le cœur ou qui vous tient à cœur. Qui vous tient à cœur. Ce qu'on me dit aussi ici, ça peut être aussi le fait que, je sais pas, par exemple pour certains, vous vous concentrez sur l'amour, vous recherchez peut-être l'amour, voilà, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur et vous y travaillez, mais en même temps, on vous dit d'attendre, d'avoir foi aussi, d'avoir conscience que le temps joue en votre faveur, que vous êtes arrivé à une étape peut-être importante, voilà, dans un but précis. Donc là, en l'occurrence, ça peut être soit de renouer des liens, soit de rencontrer votre âme sœur. Et là, bah, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, ça va être de prendre conscience vraiment que vous avez accompli, bah, voilà, tous les efforts du travail, etc. Et que vous pouvez en être fier. Et ce qu'on va vous dire aussi, c'est de poursuivre tout ça, de poursuivre ces efforts. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ou ça peut être une passion, ou ça peut être quelqu'un, mais poursuivre ces efforts. Malgré peut-être le temps, malgré les défis, peut-être malgré les obstacles, mais quand on reste concentré sur son idée de départ, sur son objectif, et ben, oui, on imagine la victoire. Au bout, il y a là on en est au 7, au bout il y a le 10 de Pentacle. Donc il faut rester motivé, il faut faire les choses avec le cœur, en tout cas, voilà, suivez votre cœur, voilà. En fait, c'est une carte d'encouragement, le 7 de Pentacle, à continuer, à poursuivre vers ce que vous aimez, vers ce qui vous rend pleinement heureux, heureuse. Voilà, vers le bonheur tout simplement.
ou vers l'amour. Allez, samedi, dimanche, on a le 3 de Pentacle. Là, on vous oblige, ou en tout cas, on vous demande à collaborer. Voilà, à collaborer. À plusieurs, on est plus fort, on peut... on a toutes les idées des autres. Donc là, il y a une collaboration peut-être et un choix. Quelque chose... vous allez devoir prendre une décision. Soit vous séparer de quelqu'un ou choisir de collaborer justement. Alors, est-ce que c'est par rapport à une offre que vous avez cette semaine, une proposition? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un désir de partir, de couper, de rompre quelque chose? Ouais. Est-ce que vous aurez à réfléchir peut-être par rapport, je ne sais pas, hein, ça peut être au niveau professionnel, dans le domaine amoureux. Est-ce que vous aurez à réfléchir si vous devez vous entourer ou pas de personnes pour votre projet ou pour la suite de votre objectif, puisqu'on voit que vous avez un objectif là. Ouais, il y a un choix de toute façon. Donc, est-ce que vous devez collaborer? Est-ce que vous devez changer? Est-ce que vous devez vous associer? Est-ce que vous devez... En tout cas, il y a des prises de conscience à avoir là. Parce que, encore une fois, il y a un potentiel. Il y a un 10 de denier à atteindre. Là, vous en êtes au 3, donc au 7 ici. Ouais. Donc voilà pour le tarot et le Lenormand. On va aller voir ici pour vous. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 29 janvier au 4 février, s'il vous plaît. Allez. Ouais, là c'est est-ce que je m'entoure des bonnes personnes? Est-ce que... Vous voyez, c'est un petit peu toutes ces questions-là que vous pourriez avoir ce week-end en fait. Allez. Oups. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse du colibri? C'est le colibri à gorge rubis. Très très belle carte. Parlez, écrivez, créez le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc parlez, écrivez. En tout cas, vous les Gémeaux, vous êtes ce signe d'air, donc communication. Donc n'hésitez pas à discuter, à communiquer, à exprimer ce que vous souhaitez parce que on vous dit que le monde a besoin d'entendre votre chanson. Voilà pour vous les Gémeaux. Et puis, on va rajouter une dernière carte avec le tarot des anges gardiens pour les Gémeaux pour cette semaine. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Hop là. Alors, on a le 9 de la pensée. Là, vous aviez le 8 d'épée. Là, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir de vous lire et puis de vous répondre également. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos donc dans le descriptif. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.